Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, on change complètement de sujet. On va passer à un cheveu de parler d'économie. La pognes-tu? Ouais, j'appogne. Ouais. Ouf! Oh! Alors, Jean-Philippe, t'as préparé un petit check-a-boom chick parce que tu sais que je vais être à feu roulant de blagues. C'est vendredi. Ben, je sais. Donc, on passe de la coupe Longueuil aux barrières au commerce interprovincial. Il n'y a absolument aucun lien à faire entre ces deux sujets, si ce n'est que le gouvernement Legault qui a déposé aujourd'hui même un projet de loi pour retirer toutes les restrictions à l'utilisation et la vente de produits des autres provinces. Puis ça tombe bien, parce que pas plus tard qu'hier, l'IEDM, dont l'Institut économique de Montréal, nous disait que si on faisait ça, on pourrait faire croître notre économie de 69,9 milliards de dollars. On va en parler avec Gabriel Giguère. Gabriel, qui est analyste senior en politique publique à l'IEDM. Bonjour, Gabriel. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Très belle coupe de cheveux. Je peux voir derrière, voir si c'est long à l'arrière? Non. C'est court en haut. Malheureusement, non. En arrière. Non, c'est plus court derrière qu'en avant. Donc, ça doit être une coupe IEDM. Elle est magnifique, Gabrielle. J'ai du travail à faire de mon côté, là. Non, mais au contraire, moi, j'adore votre coupe. Non, là. mais si vous voulez une coupe Longueuil. Non, mais c'est parce que moi, j'aime mieux votre coupe que la coupe Longueuil. On va se le dire tout de suite, Gabriel. Écoutez, plus sérieusement, quand vous avez donc à l'IEDM fait cette étude, comment vous en arrivez à un chiffre de 69 milliards qui améliorerait l'économie si on faisait tomber les frontières commerciales entre les provinces? Vous en arrivez comment à ce chiffre-là? Ben, en fait, on fait une modélisation à partir de l'approche qui a été développée par un chercheur albertain au nom de Trevor Tombe. Il se base sur un modèle qui a été approuvé par excusez-moi, j'ai juste l'acronyme en anglais, mais au Fonds monétaire international, pour être précis. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les trois types de barrières qu'on a au Canada. Essentiellement, là, quand on parle de commerce interprovincial, on parle de trois choses. Les barrières qui sont codifiées dans l'accord de libre-échange canadien qui a été ratifié par les différents premiers ministres en 2017. C'est-à-dire, dans le fond, le Québec, lui, a déjà des barrières là. On peut penser notamment à des barrières comme le fait quand on coupe du bois au Québec, mais ça doit être travaillé en seconde transformation au Québec. D'accord. Sauf si le ministre décide autrement. On peut penser également à ce qui est au monopole de la SAQ en matière de distribution. Ben oui. Donc ça, c'est une réglementation. Maintenant, la deuxième, on peut également penser à ce qui est le mouvement des travailleurs. Alors, vous savez, si vous êtes un dentiste, un denturologiste qui a été formé en Colombie-Britannique, vous pouvez pas travailler au Québec si vous n'avez pas de formation d'appoint. Là, je le fais qu'un exemple. Il y en a beaucoup plus que ça. Le secteur de la construction est également un excellent exemple. Très régi. Et finalement, exact. Et finalement, je pense que c'est l'élément le plus difficile à capter à quel point il y a un impact sur le commerce interprovincial. C'est vraiment la question du manque d'harmonisation entre les réglementations. Pour faire un exemple très clair, imaginez par exemple les cartons de lait, l'épaisseur du carton, le format du carton, c'est pas la même chose dans toutes les provinces. Et là, je parle d'un exemple très concret. Le ministre délégué ce matin, Christopher Skeet, nous parlait de l'exemple des trottinettes électriques. Ça peut paraître banal, mais ce n'est qu'un exemple qui vient démontrer la différence dans la réglementation. Et donc, quand on additionne tout ça, ce qu'on constate, c'est que c'est la taille de l'économie qui est plus petite que si on décidait d'abolir l'ensemble des barrières. Et dans ce contexte-là, je pense que le Québec a fait une bonne décision ce matin en déposant ce projet de loi. C'est ça. Alors, on ne sait pas si ça va avoir force de loi, parce que ça va être évidemment débattu, mais pour l'instant, c'est un projet de loi. Vous avez raison, en effet, de dire que c'est Christopher Skeet qui l'a déposé. Quand il y a, en général, des barrières commerciales, Gabriel, c'est toujours pour une raison. Hein. On fait pas ça, il n'y a pas un fonctionnaire qui se lève le matin en disant « Moi, je vais emmerder tout le monde avec la taille de mes boîtes de carton. » C'est que c'est pour protéger. La raison pour laquelle on impose des tarifs ou des règlements ou pour empêcher, mettons, un dentiste de Vancouver de venir exercer ici, c'est pour protéger les dentistes du Québec ou pour protéger les producteurs de lait ou pour protéger le marché de l'alcool, par exemple. Donc, si on fait fi de ces barrières, si on lève les barrières commerciales, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Est-ce qu'il n'y a pas des producteurs québécois qui vont dire, attendez 2 secondes, moi, je risque d'être inondé par le marché ontarien ou le marché de la Colombie-Britannique?
Il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites, mais c'est Oui. une question qui est centrale. D'abord, la question de la reconnaissance. Je pense que les réglementations de l'Alberta, par exemple, sur le caractère sanitaire, peuvent tout à fait être reconnues au Québec. Donc, il faut également penser qu'il y a une juxtaposition, une addition constante là, de la réglementation. C'est très rare qu'un gouvernement va arriver et va nous expliquer, écoutez, notre programme, c'est de revoir la réglementation. On peut toujours arriver avec une réglementation pour Ça, régler c'est un vrai. problème, plutôt que de se retourner vers la réglementation existante et de se dire, y est-il possible que ce qu'on a fait il y a 25 ans, il y a un impact négatif sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est rarement l'approche gouvernementale et donc la reconnaissance de la réglementation permet de faciliter le commerce plutôt que de dire on va se lancer dans une harmonisation. Un bon exemple, je pense, c'est le projet pilote sur le camionnage. À l'heure où on se parle, il y a un projet pilote de dire, dans le camionnage, il y a un manque d'harmonisation. Les trains routiers, ils n'ont pas toutes la même longueur en matière d'acceptation. C'est-à-dire qu'il y a certaines provinces qui vont accepter une telle longueur, mais qui ne seront pas acceptées par exemple, l'Alberta. Le poids, c'est la même chose. Et donc, dans ce contexte-là, le simple fait de s'attaquer à la question du camionnage, ça fait plusieurs mois et on n'y est pas arrivé à bout. Donc, imaginez si on attaquait chaque secteur de cette façon-là. Moi, j'ai l'impression que je vais voir mes petits-enfants qui vont toujours être dans ce processus-là. Là. Oui, Donc, on n'est pas trop optimiste, en effet, que les choses changent rapidement. En même temps, Gabriel, c'est un petit peu étrange parce qu'on se dit, OK, on fait partie d'un même pays, en tout cas pour l'instant là, on fait partie d'un même pays, on a tous le même passeport, on a un passeport canadien. Donc c'est un peu bizarre de se dire, c'est le même pays. Pourquoi il y a tant de règlements différents? Pourquoi il y a tant de barrières entre les pays, entre les provinces? C'est un petit peu dérangeant. C'est-à-dire que si on passe la frontière, on s'en va aux États-Unis, on comprend que, par exemple, il y ait que l'alcool se soit protégé, que ce soit pas les mêmes règles et tout ça. Mais quand c'est le même pays, on a de la difficulté à comprendre pourquoi il y a autant de différences d'un océan à l'autre. Absolument. Je pense que c'est central, mais en même temps, on pourrait pas demander au fédéral de dire mettez de côté les compétences provinciales. Moi, en tout cas, en tant que Québécois, je dirais jamais ça. Là. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est difficile d'arriver autour de la table avec 10 premiers ministres différents puis de se dire attaquons chaque réglementation et harmonisons. Dans ce contexte-là, l'approche québécoise, je pense qu'elle est l'une des meilleures qu'on a vues à date au pays. Et c'est très simple. Et Christopher Skeet l'a dit ce matin, donc je tiens à le féliciter sur cette question-là, de dire, nous, on arrive et on avance de façon unilatérale. C'est-à-dire que nous, on ouvre au commerce. Le Québec veut commercer avec le Canada. J'attendrai pas que vous déposiez un projet de loi de réciprocité en disant, moi, je vais ouvrir mon marché à ceux qui ouvrent également leur marché. Non, j'avance toute seule et je me dis, j'ouvre mon marché parce que je sais que c'est les Québécois et les Québécoises qui vont en bénéficier. Parce que les entreprises québécoises vont pouvoir exporter plus facilement, pouvoir développer des marchés. Et donc, les firmes, les entreprises québécoises, les plus innovantes et les plus performantes vont pouvoir avoir plus de ventes, engager plus de personnes, augmentation de la productivité qui découle par une hausse de salaire. Bref, c'est un cercle vertueux sur le plan économique et c'est les Québécois et les Québécoises qui vont pouvoir en tirer les bénéfices. Maintenant, l'action du Québec, elle s'inscrit plus largement dans un mouvement canadien qui est intéressant, puis c'est de dire, écoutez, on le sait qu'on a des barrières au commerce interprovincial. On le sait que c'est difficile de pointer les barrières au commerce interprovincial à cause du manque d'harmonisation. Donc, on va reconnaître votre réglementation, votre certification également. On le voit en Nouvelle-Écosse, qu'il y a eu un projet de loi qui est adopté. Et ça, c'est un bon petit moment d'ailleurs, ouais. Un bon petit moment. C'est vraiment eux qui ont ouvert le bal, il faut être clair. Et c'est les seuls qui l'ont adopté parce que vous l'avez très bien mentionné au départ. Le projet de loi, il est déposé, mais il n'est pas adopté. On rappellera quand même que vendredi, dans 7 jours, c'est la dernière journée où les législateurs vont siéger à Québec. Je serais étonné que ça passe en 7 jours. Donc, à quel moment ça va être adopté? Je pense qu'on peut quand même féliciter pour aujourd'hui le dépôt. Maintenant, il va falloir que ce soit adopté également. Et il y a l'Ontario. Il y a l'île du Prince-Édouard. Dans une moindre et grande échelle, parce qu'il y a plus d'exceptions, il y a également le Manitoba qui ont déposé ce type de projet de loi. Donc, on comprend. Il y a une urgence dans quelques jours seulement. C'est comme un train, puis il faut rentrer dans le train. Par contre, l'année prochaine, ça va être une année électorale.
ici au Québec. Et moi, je pense que en faisant ce genre de proposition-là, Christopher Keith et donc le gouvernement de la CAQ sont en train de peut-être créer des liens avec, ou en tout cas d'ouvrir les relations avec le reste du Canada, ce qui va rendre la position peut-être du PQ plus difficile l'année prochaine, parce que mettons que ça se fait, mettons qu'en effet on lève les barrières commerciales puis qu'on permet à des produits ontariens, des produits du Nouveau-Brunswick, peu importe, de rentrer ici au Québec. Puis que là, l'année prochaine, le PQ dit, nous, c'est une année électorale, votez pour nous parce qu'on va se séparer du reste du Canada. Il y a peut-être des entreprises qui vont dire, non, voyons, nous, on a peur de perdre le marché ontarien, on a peur de perdre le marché de la Colombie-Britannique. Il y a peut-être une manœuvre électorale aussi derrière ça. C'est une question intéressante. Je pense que l'approche qui favorise le commerce et en abaissant les barrières, elle se fait sur le plan interprovincial, mais je pense également qu'elle doit se faire sur le plan international. Donc, dans ce contexte-là, je vois pas un parti politique qui devrait essayer de vivre en autarcie. Je pense que d'embrasser le commerce, que ce soit international, interprovincial, c'est toujours bénéfique parce que je reviens à la base. C'est le Québécois moyen qui va y gagner. Tu sais, si c'est les firmes les plus performantes du Québec, les plus performantes dans l'Ontario qui permettent d'offrir des bons services à moindre prix, c'est vous, c'est moi, c'est les auditeurs qui gagnent. Vous m'avez eu à moindre prix, Gabriel. J'adore ça. J'espère que j'ai eu plusieurs personnes, là. Ça, c'est de la musique à mes oreilles. Si ça peut nous coûter moins cher au bout de la ligne, ma tante Sophie aime ça. Gabriel Giguère, je rappelle que vous êtes analyste senior en politique publique à l'IADM. C'était absolument passionnant. Vous êtes un excellent communicateur. Merci beaucoup, Gabriel. C'est un plaisir partagé. Merci. Cube